Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un récit multimodal avec Book Creator. Donc tout d'abord, je vais entrer dans Book Creator sur mon ordinateur, puis ensuite je vais choisir l'une de mes bibliothèques. Donc avec la version gratuite, je peux avoir une bibliothèque de 40 livres, je crois. Donc ici, je suis dans ma bibliothèque, vous voyez, j'ai 2 livres, je vais en créer un nouveau. Donc New Book, voilà. Donc, ce livre-là, je veux le mettre comme ça ici, en landscape. Je peux aller voir aussi, il y a des templates déjà qui sont déjà faits. Si j'avais besoin, je pourrais choisir un de ceux-là, mais moi, je vais le prendre en mode comme ça. Voilà. Pour ma page couverture, je vais vouloir venir placer soit un fond qui est pas trop lourd pour pas déranger avec le texte, les vidéos et tout ça que je veux mettre parce que si ça devient trop lourd, là, c'est difficile pour le lecteur. Quand je suis dans la page couverture, je peux aller appuyer ici sur le petit i et je vais avoir mes couleurs d'arrière-plan ou encore là, des pages comme ça qui sont déjà des modèles préfaits pour faire mon histoire. Moi, je vais prendre celle ici qui est en noir. Ensuite, pour ajouter un titre, je vais aller dans le petit plus et je vais décider d'ajouter un texte. Moi, ce sera le titre de mon histoire, la première journée d'école. Voilà. Une fois que mon titre est là, pour le changer, il doit être sélectionné et ensuite, je retourne dans le petit i ici, puis je vais voir les options que j'ai pour mon texte. Premièrement, pour que ce soit plus facile à lire, je vais le mettre en blanc avec les couleurs ici. J'ai vraiment beaucoup de polices disponibles. Je vais prendre celle-là ici. Et je vais venir, dans mon cas, agrandir pour que ce soit plus facile à lire puisque c'est un titre. Et je vais venir le placer ici, ma première journée d'école. Pour ma page couverture, j'ai aussi besoin d'une image. Donc, je vais ajouter le petit plus image. Je peux aller chercher une image qui est déjà dans mon ordinateur ou je peux faire la recherche directement ici. Pour, là, tout simplement, je vais chercher ça et vous voyez qu'il m'a cherché ça dans Pixabay. Voilà, je vais choisir la photo ici. Comme ça ici. Super. Pour ajouter une autre page, j'ai juste à appuyer ici sur la petite flèche et je vais venir remettre mon fond noir. Dans cette deuxième page-là, ce que je voudrais mettre, par exemple, ce serait encore, pas mon titre, mais chapitre 1. Comme ça ici. Voilà, je vais venir le mettre en blanc, un peu plus grand, comme ça, voilà ici. Mais aussi, je vais avoir ma zone de texte pour mon histoire. Donc, j'aurai ici mon histoire décrite. Là, je mets plusieurs choses, mais vous pourrez, voilà, vous-même venir écrire votre histoire. En blanc comme ça, un peu plus grand. On va dire que ça, c'est mon histoire. Dans mon histoire, mon élève arrive, il est à l'école, puis j'aimerais ça avoir une image de casier, par exemple. Donc, je vais écrire locker, on va le mettre ici. Si vous avez regardé les autres présentations, on avait davantage ici mis une vidéo. Dans la première présentation, on avait mis un GIF animé, ce qui est pas possible de faire dans Book Creator. Puis dans la deuxième présentation, avec Canva, on avait mis une vidéo qui était déjà intégrée dans Canva. Donc, ici, malheureusement, on n'a pas ces options-là là, d'intégrer directement dans Book Creator. Alors, on va se mettre une image, tout simplement. Ensuite, j'aimerais ça mettre un son à ma diapositive. Donc, je peux venir enregistrer mon son, start recording, mais nous, c'est pas qu'on veut faire parce qu'on voudrait mettre un son de gens qui discutent là dans l'école. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans le petit plus ici, j'ai, oui, l'option d'enregistrer un son, mais j'ai aussi un petit signe de fusée ici qui dit plus. Et dans ces options-là, ce que je peux faire, c'est que je peux avoir déjà téléchargé, pardon, ma photo vient d'être prête, voilà. Je pourrais avoir déjà téléchargé des sons que j'aurais déposés dans mon Google Drive et je vais venir les chercher à cet endroit-là pour avoir un son dans ma diapositive. Où est-ce que je peux aller chercher des sons qui sont libres de droit? Je peux aller chercher des sons libres de droit dans Pixabay. Il y a de la musique, mais il y a aussi des effets sonores. Donc, moi, je vais aller chercher People Talking parce que je vais avoir ce son-là là, d'arrière-plan, là, de white noise un peu. Et je l'ai téléchargé.
il est allé directement dans mes téléchargements ici. Et je vais venir le placer dans mon Drive pour pouvoir y accéder à même Book Creator. Donc, je suis dans Book Creator, je vais chercher dans mon Google Drive et je vais aller chercher mon audio avec son nom. Il est ici, je viens de le chercher et je vais sélectionner. Et voilà, il apparaît cette icône. En appuyant sur mon icône ici, je peux venir choisir la couleur de l'icône au besoin. Tiens, je vais le mettre rouge pour présentement. Et je pourrais décider qu'il est invisible à la lecture. Par contre, je veux que les gens puissent appuyer dessus. Donc, je vais le laisser comme ça ici. Donc, ce son-là, malheureusement, ne jouera pas de façon automatique dans ma diapositive. Je vais devoir le cliquer pour le faire jouer, contrairement à ce qui était possible de faire dans Canva ou dans Google Présentation. Maintenant, ma troisième page, j'aimerais inviter les gens à venir visiter ma classe. Donc, j'aimerais tout d'abord mettre une image de porte sur laquelle les gens pourront cliquer pour se rendre dans ma classe en image 360. Donc, je vais choisir celle-là ici. Super, on va la mettre un peu plus petite. Je pourrais avoir ici mon chapitre 1 là, qui continue. Donc, j'ai mes portes ici. Et ce que je veux faire, en fait, c'est que sur cette image-là, je veux mettre un hyperlien vers ma classe en 360. Pour trouver une image de classe 360, je vais vous inviter à visiter 360 Schools, qui est une plateforme pour l'éducation avec plein de vidéos, de photos 360. Moi, j'ai déjà fait la recherche tout à l'heure d'avoir une classe. J'ai trouvé celle-ci. Pour copier mon lien, je vais venir appuyer sur le bouton ici qui est partagé et je vais copier le lien qui est là, le lien vers la photo 360. En retournant dans Book Creator, je clique sur ma photo, j'appuie sur le petit i ici et je vais venir coller l'adresse pour voir ma photo 360. Donc voilà, c'est fait. Maintenant que ça c'est fait, par contre, je veux pouvoir aviser les gens qu'ils doivent cliquer sur la photo pour voir quelque chose. Je peux le faire en écrivant un texte avec une flèche ou quelque chose comme ça. Dans mon texte, je peux dire clique sur la photo ou appuie pour découvrir ma classe. Mais je peux aussi le faire avec un audio que j'enregistre moi-même. Donc, je vais venir dans le petit plus, enregistrer mon propre audio. Enregistrer. Donc voilà, 3, 2, 1. Clique sur la porte pour voir ma classe. J'enregistre l'enregistrement et je l'utilise. Alors, vous voyez, mon petit icône de son vient d'apparaître. Je le mets sur ma photo. Les gens vont cliquer, vont écouter, et ensuite vont cliquer sur la photo pour voir ma photo 360. Mais à la fin du tutoriel, je vous fais faire la visite. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, j'ajoute une autre page. Dans cette page-ci, j'aimerais amener les gens à vivre une expérience 360 vidéo pour bien comprendre là, les scènes dans mon livre et ce que j'ai décrit, ce que j'ai écrit. Pour ce faire, je vais appuyer sur le petit plus ici et je vais encore aller dans les outils supplémentaires et je vais appuyer sur Embed, c'est les outils qui sont comme intégrés. Et là, je vais placer ici le lien de ma vidéo YouTube que j'ai choisi au préalable. En allant dans YouTube, en choisissant vidéo 360, je peux avoir plein de choses. Là, je peux mettre Classroom pour voir si j'en trouverais un qui est dans une classe. On va prendre celle-ci pour l'expérience. Voilà. Donc, je vais cliquer sur le lien à partager, copier ce lien-là. Si je retourne dans Book Creator, je vais coller mon lien ici et confirmer. Donc, je vais avoir directement dans ma page une expérience 360 en vidéo que les élèves peuvent regarder. Il est important de savoir que dans Book Creator, il sera pas possible pour moi d'aller retirer le son de cette vidéo-là. Donc, je pourrais pas superposer deux sons parce que ça va être très dur à écouter. Donc, il va falloir que je choisisse une vidéo que le son me convient aussi.
puis que la vidéo, lors de la lecture, elle se fera à l'extérieur de Book Creator. Elle ne restera pas dans Book Creator, la vidéo, comme on le fait dans Canva ou dans Google Présentation. Mais ça, vous allez voir quand je vais faire la présentation finale. Ensuite, comme dernière page, je vais venir me mettre un texte qui m'indique que c'est la fin de mon histoire. Voilà. Et si je viens ici, je peux aller le mettre plus grand, en blanc. Puis, vous allez voir que j'ai pas d'option pour animer ce texte-là, comme je l'avais aussi dans Canva et dans Google Présentation. Celui-là, il va être écrit juste la fin, mais j'aurai pas d'option de l'animer. Si je veux partager maintenant mon livre, donc vous allez voir mon livre est terminé, je retourne à ma bibliothèque de livres. Mon livre est ici. Sous mon livre, j'ai les options de partage. Donc, je veux le publier en ligne. Vous pouvez le mettre soit public, soit privé. Le lien que vous allez partager, même si le livre est privé, va fonctionner. Mon livre s'appelle La première journée d'école et je vais faire publier en ligne. Voilà, et je vais copier ce lien-là à partager soit à d'autres élèves, aux élèves de d'autres classes ou encore aux parents d'élèves. Encore une fois, je vous invite à faire attention. Lorsque vous le partagez, les histoires, vous pouvez sans problème partager les histoires de vos élèves. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas de données sensibles de vos élèves dans le livre, dont leur nom, école, numéro de groupe et tout ça. Donc, j'ai pris le lien. Je vais l'ouvrir dans une fenêtre de navigation privée pour vous montrer à quoi ça ressemble lorsque les gens cliquent sur le livre. Donc, j'ai mon livre La première journée d'école. Un des avantages de Book Creator, c'est vraiment qu'il s'ouvre vraiment comme un livre, comme si j'avais un vrai livre entre les mains. Donc, j'ai mon chapitre 1 ici, j'ai ma classe, je dois appuyer pour avoir le son, l'effet sonore que j'ai ajouté. Ensuite, ici, même chose, c'est le son que je vais le fermer pour pas avoir deux sons en même temps, mais c'est le son que j'ai enregistré tout à l'heure. On me dit clique sur la porte. En cliquant sur la porte, j'arrive dans ma classe en 360 pour l'examiner. Je dois retourner dans mon onglet Book Creator ici pour poursuivre la lecture de mon histoire. Et c'est ici, je vous disais, quand j'appuie, il m'ouvre une autre fenêtre pour voir en 360 pour voir le lieu où se déroule mon histoire, par exemple. Et ici, j'ai la fin. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous montrer comment créer un récit multimodal dans Book Creator. Merci, au revoir.